Littoral. Midi 13, c'est l'heure de passer à table pour goûter du safran bio made in Sospel. On le doit à une agricultrice originaire du Tarn et installée dans la vallée de la Roya depuis près de 10 ans. Véronique déploie toute son énergie pour distiller son safran dans les recettes locales et certains restaurateurs sont déjà conquis. C'est notre rubrique Vue d'en haut. Elle est signée France Montagne et Benoît Lotte. Oh, salut. Ça va? Ah ben, j'étais temps que tu arrives. Tiens, je t'ai amené des fleurs de safran et du safran pour pouvoir faire la bonne cuisine. Une matinée presque comme toutes les autres pour Véronique et Gilles. Lui au fourneau, elle avec son safran. Leur objectif, concevoir un menu de fête à base de safran. Le safran de Véronique qu'elle cultive sur les hauteurs de Sospel et de façon bio, s'il vous plaît. Première idée, huîtres chaudes au sabayon de safran. On va faire un petit sabayon, mais assez léger, puis on goûtera avec Véronique et on essaiera de trouver le bon dosage pour le safran, qui soit pas trop fort, mais qu'on le sente quand même. Donc voilà, les huîtres elles sont gratinées, on va pouvoir tester ça et voir ce que ça donne avec ton safran. Il a bien pris, oui. Super. C'est impressionnant ce que ça dégage en bouche. Véronique a pris le parti de faire sécher ses pistils de safran au four, une technique qui, selon elle, sublime cette épice. Dans le safran, il y a une essence qui s'appelle le safranal. Et le safranal, quand il est séché à l'air libre, il s'évapore, il ne reste pas dans le safran. Et donc le safran est souple et devient de couleur foncée. Tandis que celui qui est séché au four, en fait, il devient clair et l'odeur reste imprégnée, le safranal reste imprégné dans le pistil. 1 à 2 pistils suffisent à aromatiser un plat, une aubaine, car pour obtenir 1 gramme de cette précieuse épice, Véronique doit récolter les pistils de 250 fleurs. Dans cette safranerie, rien n'est laissé au hasard, pas même l'origine des bulbes. Seuls ceux du Quercy retiennent son attention, les seuls qui n'ont jamais subi de croisement. Ils sont arrivés avec les croisés, donc ça permet de garder une certaine souche saine en France pour pouvoir avoir du safran de qualité. Une épice d'exception qu'elle aime marier avec d'autres produits de grande qualité issus du terroir sospellois. Avec ce nectar d'acacia bio, Véronique imagine bonbons et miel safranés. C'est vraiment le but ultime de faire travailler les gens de la région, du même village, afin de développer l'agriculture à Sospel, parce que c'est vrai qu'on est en train de s'éteindre et plus on travaillera ensemble, mieux ce sera. Exploitante depuis 3 ans, cette jeune agricultrice exigeante cultive 175 000 bulbes sur 600 mètres carrés de terre sospelloise. Si aujourd'hui elle n'arrive pas encore à vivre complètement de sa culture, elle s'y efforce. À 35 € le gramme, cette épice mérite bien son surnom d'or rouge.